Julien Lamercerie, j'aurai 40 ans à la fin de l'année, ça fait 26 ans que je joue au badminton. Le premier match toujours important, c'est vraiment arriver comme si j'attaquais au deuxième set. Voilà. Aujourd'hui, il faut vraiment arriver très chaud et ça c'est important. J'ai commencé dans plusieurs clubs, le premier club à Trévoux dans l'Ain. À partir de 2012, j'ai passé tous les diplômes fédéraux. Et puis à partir de 2017, j'ai passé un BPGEPS APT à Villeurbanne, suivi d'un Dugos, voilà, avec la fac à la Doigt. Et puis mon DE à Waron en 2018. Depuis septembre 2016, je suis le coordinateur technique. C'est très diversifié, tout ce qui est la communication, donc le site internet, les réseaux sociaux. Derrière, je m'occupais aussi de tous les stages, que ce soit l'été, le week-end, et également d'organiser les 3 tours du Bacli. Voilà. Et après l'encadrement, j'ai 4 groupes au sein du Bacli, les mardis et les mercredis. Donc j'ai plutôt des jeunes débutants et après j'ai tout ce qui est les joueurs régionaux, départementaux et promotion. Pour optimiser la performance, c'est vrai que dans tous les sports, on essaie de mettre des routines en place. Ma routine quand j'arrive sur un tour de badminton, alors déjà ça dépend à quelle heure je suis convoqué. Si je suis convoqué à 8h ou à 15h, c'est pas la même chose. Si par exemple je suis convoqué dans l'après-midi, je vais arriver vraiment entre 1h30 et 2h avant. Tout simplement parce qu'il peut y avoir de l'avance. Ça c'est important d'être prêt. Ce que j'aime bien en fait, c'est vraiment arriver et tout de suite aller voir l'échéancier, voir les matchs que je vais faire, pour aimer mes matchs et mettre l'objectif de la finale. Voilà, hein, c'est toujours important. Et le fait de mémoriser tous les matchs, bah, du coup, ça me permet de savoir à quelle heure je vais manger ou pas. 1 heure avant le match, là, je vais vraiment mettre de la musique douce, voilà, prendre le temps, aller échanger avec les gens. Voilà. Ça, c'est vraiment une période très importante. Et une demi-heure avant le match, là, je vais commencer à monter en puissance. Donc, je vais vraiment courir un tout petit peu, mais beaucoup plutôt faire des déplacements sur place. Ou alors, s'il y a un terrain d'échauffement, bah là, vraiment rentrer dans le sujet. En fait, le plus important, c'est quand j'arrive sur mon premier match. Le premier match, toujours important, c'est vraiment arriver comme si j'attaquais au deuxième set. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur, ils arrivent trop tranquilles. Et là, bah, voilà, ils perdent bêtement, alors qu'il faut vraiment arriver très chaud. Et ça, c'est important, et surtout éviter de se blesser. Alors, on parle souvent, justement, pour être concentré, de rester dans sa bulle, c'est ce qu'on dit souvent. C'est vraiment prendre le temps, essayer aussi, voilà, comme je disais, de relativiser, et pas se prendre la tête. En fait, je pense que dans un match de badminton, il faut être acteur. Il faut avoir plusieurs profils. Un profil combattant, un profil un petit peu, je m'en fous, nonchalant, voilà, et puis diversifier ça pour que l'adversaire il se dise, mais en fait là, voilà, j'ai 4 personnes en face de moi. Et ça, c'est très important d'avoir ces différents profils. Pour bien préparer une compétition, je pense qu'il faut aussi avoir une soirée calme en fait le soir, voilà, pas se coucher trop tard, et aussi pour pas être stressé, c'est en fait préparer et anticiper. Donc là, moi, je peux bien préparer mon sac. En gros, je me lève le matin avec plusieurs réveils au cas où, si voilà, j'oublie. Et derrière, mon sac est prêt. Et c'est vrai que j'essaie de prendre de l'avance par rapport au temps. Parce que c'est vrai que si on est en retard, bah, dès qu'on est en retard, moi je suis premier, je suis en retard, je stresse. Et ça, c'est pas bon. En fait, c'est vraiment beaucoup anticiper et gérer en fait son temps. Au badminton et dans tous les sports, on a normalement 3 objectifs. On a un objectif court terme, moyen terme, long terme. Pour des exemples, court terme, c'est de 7 séances. Moyen terme, c'est plutôt entre 3 et 6 mois. C'est pas en dire, bah voilà, là, mon objectif, c'est vraiment gagner un tournoi simple. Voilà. Et après, à long terme, c'est, je dirais, plus sur 2-3 saisons, c'est avoir une médaille au Championnat de France ou alors, voilà, monter N. Voilà. Voilà les différents objectifs qu'on a. Je pense que c'est plus une question de soi, en fait, de ses capacités, de ses ressources. Il faut aussi savoir trouver le juste milieu. Ce qui veut dire que ne pas avoir confiance en soi, bah, le problème c'est que dire je suis nul, c'est pas bon du tout. Voilà. Et le fait de faire le contraire, de dire ouais, je suis trop fort, je suis meilleur, ça, voilà, c'est une question, on s'en croit et ça c'est pas une bonne chose. Donc en fait, le plus dur c'est de trouver le juste milieu entre ça pour vraiment garder la confiance en soi. C'est pour moi justement essayer d'imaginer une séquence de jeu. Alors on peut l'imaginer avant le match, on peut l'imaginer après. Je sais qu'il y a des sportifs de haut niveau, au tennis ça se fait beaucoup, après un match, ils essaient le lendemain de revenir sur le terrain et d'imaginer un peu la scène qu'ils ont fait, les différents coups. Et ce qui est important dans cette imagerie, c'est garder que les points essentiels.
C'est vrai qu'on est dans une situation compliquée, on joue plus au badminton depuis fin septembre, mi-octobre. Moi, mon activité au badminton aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup moins d'encadrement. Et du coup, j'ai passé quelques formations sur les sites internet. Aujourd'hui, au Bacli, on est beaucoup plus performant sur les réseaux sociaux. On a monté une chaîne YouTube. On est plus vu sur les Instagram, etc. Donc du coup, il y a toujours des choses à faire. Là, on va commencer à faire des montages vidéo, etc. J'espère vous revoir vraiment tout le monde rapidement. Comme vous, le badminton me manque. Donc j'ai la chance d'encadrer un petit peu certains jours. Mais c'est vrai que ça commence à être un peu dur moralement. Donc moi j'essaie de rester dynamique et j'essaie de donner mon temps pour du bénévolat pour à côté.